Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va allumer notre belle médecine. Je vais ramener, je vais vous dire que je fais beaucoup rouler ma médecine dernièrement. Je suis comme je pourrais dire, en slow motion. En, puis je sais pas pourquoi, parce que j'aime pas être comme ça, puis j'ai bien des affaires à faire. On dirait que j'avance pas à rien. On dirait, j'ai dit à quelqu'un l'autre jour que mon verre, il venait de déborder. C'est comme si j'avais vu une goutte d'eau tomber dans mon verre. Je l'ai vu, là. J'étais assis, j'ai reçu un texte qui m'a dérangé, puis j'ai vu une goutte d'eau tomber dans mon verre, puis j'ai vu le verre déborder. Ça m'est arrivé samedi après-midi, puis j'ai bien de la difficulté à remonter ça. Je viens de vous dire ça. Ouais, j'ai bien de la difficulté à remonter ça. On dirait que je fais pas une mini-dépression, là. Je suis juste comme à bout, comme, pas d'énergie, puis c'est comme assez, c'est assez. Ça concerne ma mère, là, tu sais, on est fatigué, brûlé. Il y a toujours des nouveaux défis qui se présentent à nous autres. Euh, Puis je vais le mettre public, je vais le dire, c'est quoi le défi? Alors, ma mère, elle a maintenant un service 24/7. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un avec elle. Mais parce que ma mère a un service 24/7, ils ont éliminé le service de douche. Et j'ai plus Oh, personne qui vient la laver. oh, Ça m'est arrivé vendredi, puis ça m'a déjà vraiment dérangé. La fille du soir du chiffre de 10 heures, elle ne sait pas comment rentrer dans la résidence parce qu'il n'y a pas personne à la porte. Fait que des fois, elle n'a pas personne. Ouais, c'est toutes des petites choses que la travailleuse sociale, dans le fond, devrait vraiment être en train de faire. Fait qu'après, un moment donné, c'est juste que ça te rattrape, hein. Fait que je vais envoyer de la médecine pour toutes les familles qui ont à dealer avec ça aujourd'hui avec notre beau système. Puis de plus, je pense aussi depuis l'éclipse, il y a une grosse baisse d'énergie pour plusieurs personnes. C'est comme si le cycle est comme à l'envers, en tout cas pour moi. Je suis complètement réveillée toute la nuit. Je dors pas du tout. Puis le jour, je suis fatiguée. Fait que faut, ouais, c'est ça. Faut que tu sais, faudrait que je fasse comme un bébé, me faire le virer à l'envers, là. Aquí sa ngiday ko ni Dan Jukas, mécanique Todem, Shikako Anishinaabe, Mami Wiyandao, Pijashig, Kakina, Clémence Tagidanis, Alphonsine Tagidanis, Célina Tagidanis, Marie Tagidanis, Canastarcy Tagidanis, euh, toi, ta gouache, Tagidanis. Alors, ben, bienvenue tout le monde. Euh, Mon nom, c'est Grand-mère Francine, puis je suis née dans le clan de la tortue. Je suis une très fière tortue. Euh, je me suis introduite à la façon matrilinéaire. C'est important de reconnaître nos grands-mères, nos grands-mères, nos grands-mères, nos grands-mères. Je suis aussi la fille de Marcel, petite reconnaissance à mon papa. Euh, je suis aussi une maman, une grand-maman, puis une arrière-grand-maman. Puis, ben, je suis bien excitée parce que ben, c'est notre 23e lundi aujourd'hui. Puis, il en reste deux. Puis, j'avais pas vraiment figuré qu'on était pour en avoir 25 quand même. Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça. Il me semble qu'on vient de commencer. Tu sais, ça paraît pas comme quoi qu'on a eu déjà 22 lundis. Je pense que c'est important ces lundis-là. Puis on a de plus en plus de personnes qui regardent les enregistrements puis qu'ils s'enrichissent avec les enseignements que tout le monde partage, hein, parce que je suis pas la seule à partager ces enseignements-là. C'est un partage qu'on fait entre toutes nous autres. Puis je pense que toutes les personnes qui sont en ligne ont quelque chose à apporter euh, de précieux quand on parle d'une certaine chose, tu sais, en particulier.
Je vais. Alors ce soir, on va parler de compassion. Euh, Kijé Wadizewin. Kijé Wadizewin. Compassion. Alors la compassion est simplement une présence gentille et amicale face à la lutte de quelqu'un. Faire preuve de compassion, c'est d'écouter attentivement et sans jugement et d'accepter les gens pour ce qu'ils font. Être compatissante, c'est de parler avec gentillesse et être heureuse pour le succès de quelqu'un d'autre. Si on recule dans le temps, à l'époque où est-ce que ces enseignements-là ont été reçus, quand les gens vivaient en communauté, je pourrais dire que ça créait des communautés sans compétition. Donc, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on veut toujours être en compétition. Je ne sais pas pourquoi. C'est très difficile pour certaines personnes d'être contentes du succès de quelqu'un d'autre. C'est de plus en plus, on voit ça de plus en plus. Alors, la compassion, il faut vraiment ramener ça. Puis nous autres, les femmes, on est venus au monde avec ce cadeau-là, le cadeau de compassion. On a juste la peine de réapprendre comment être compatissante. Je vais le dire en anglais quand même. Kije Wadizewin Compassion. Compassion is simply a kind, friendly presence in the face of someone's struggle. To show compassion is to listen carefully and without judgment and accept people for who they are. To be compassionate is to speak with kindness and be happy for someone else's success. So if we go way back when these gifts um, were given, when these teachings were received by the women, we had communities without competition. And today, everybody wants to compete, and it's hard to. We see more and more people are just not happy for other people's success. So, because we were born with that gift, I think we have that. We have compassion. So, I think it's up to us to bring that back into our life. Alors, ben ça, c'est une courte description de compassion. Euh, Vous savez, des fois, on peut confondre avec l'empathie. Mais l'empathie, c'est de ressentir. C'est pas la même chose que compassion. J'ai déjà eu des discussions avec des personnes parler de compassion, puis on m'a amené le mot empathie, puis je dis, ben, c'est vraiment pas la même chose. Puis faut pas aussi se confondre avec avoir pitié de quelqu'un. Hein? Avoir pitié de quelqu'un, c'est pas d'avoir de la compassion. C'est pas la même chose du tout, du tout. C'est pas la même émotion. La compassion, c'est une émotion. Alors, quand on vit de l'empathie, on ressent le mal de l'autre, on ressent la douleur, son émotion qu'elle est en train de vivre. Ça, c'est de l'empathie. Quand on a de la pitié, ben, on n'est pas capable de se mettre à la place de la personne, on pense, oh, bon, pauvre elle. Ben, pauvre elle, c'est pas de la compassion, ça. Hein, donc, la pitié, de l'empathie, de la compassion, c'est trois mots différents. J'ai sorti des synonymes du mot compassion. Alors, bonté, humanité, sympathie, euh, dans dans le contraire, il y a dureté, froideur, indifférence. Hein, je pense que l'indifférence. Puis il y a même le mot inhumanité dans le contraire de compassion. Fait que, tu sais, je pense que être humaine puis de vraiment faire preuve de ça. On dirait que dernièrement, je trouve plein de petites vidéos qui me sont envoyées sur Facebook que je partage, des petites vidéos drôles, mais qui, dans le fond, montrent une grande forme d'humanité dans un sens, tu sais. Fait que je trouvais ça cute. Euh, on dit que si on a de la compassion, on a une meilleure estime de soi. Plus qu'on aide les autres, plus qu'on se sent bien dans notre... Faut pas oublier aussi, que c'est comme tous les autres enseignements qu'on a passés au travers. Je vais essayer de ralentir ma voix parce que
Maintenant, les gens peuvent aller cliquer sur anglais, mais des fois, la manière qu'ils traduisent, là, ils traduisent pas les mots comme il faut. Je suis allée écouter l'audio, je me dis, oh mon Dieu Seigneur, que c'est pas ça que j'ai dit. Mais peut-être que je parle trop vite, fait que je vais juste essayer de ralentir le ton. On va dire comme ma mère, tu sais, une bonne conteuse, elle parle pas vite. Elle regarde la réaction des gens pendant qu'elle parle. Puis moi, j'y réponds toujours la même chose. Ouais, mais il me donne rien qu'un heure. J'ai jamais assez de temps pour faire ça. Elle dit, il ne devrait jamais avoir de temps limite sur un bon compte. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, oui. La compassion, ça nous. On dit la compassion est liée à une meilleure estime de soi, au bien-être et même au bonheur. Elle renforce le système immunitaire. La résilience au stress et peut contribuer à allonger l'espérance de vie. On l'associe aux facilités d'apprentissage et aux meilleurs résultats scolaires. Alors, on dit que si on, pour avoir de la compassion envers autrui, il faut avoir de la compassion envers soi-même. Hein? Puis je pense qu'on a parlé un peu dans les semaines passées, comment est-ce que tout commence par soi. Si on se rappelle du premier enseignement, c'est la première phrase. Hein? Quand on parle de guérison, mais si on n'entame pas un processus de guérison pour soi-même, c'est certain on peut pas guérir les autres, on peut même pas aider les autres à se guérir, on peut même pas aller là dans le fond parce que on souffre tellement qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Puis ça va pour tous les enseignements et la compassion. La compassion, c'est important d'avoir de la compassion pour soi-même, tu sais, de- d'être fier de ce qu'on accomplit, dans le fond, de reconnaître ce qu'on accomplit. Tu sais, trop souvent, on, on pense qu'on n'est pas à la hauteur ou oh, je pourrais en faire plus ou ben, tu sais, c'est rien, tu sais, elle a fait mieux ou tu sais, mais est où notre compassion envers soi-même? Comment est-ce qu'on peut avoir de la compassion envers les autres si on n'est même pas capable de s'en donner à soi-même en premier? Puis de reconnaître les choses qu'on fait, c'est des bonnes choses, puis de reconnaître nos succès. Hein? C'est important de reconnaître tous nos petits succès, même si c'est les petits succès qui amènent toujours à des gros succès. Hein? Puis vous savez que les succès, avant d'arriver à un succès, il y a plein, plein, plein de défis, mais il y a aussi des fois plein d'échecs. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup d'échecs avant d'arriver à un succès. Puis ça, ben, ça fait partie de la vie, mais si on ne reconnaît pas ça, si on ne reconnaît pas tous les échecs qu'on a passés au travers, tous les défis qu'on a dû à franchir avant d'avoir nos succès, ben, tu sais, faut se donner cette valeur-là. Si on rentre dans ce mode de vie-là, ben, automatiquement, on va avoir de la compassion pour les autres. Automatiquement, on va être capable de bâtir des belles communautés. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, les femmes? On enseigne à nos enfants. Si on enseigne à nos enfants la compassion, ça va tout changer le rythme d'une salle de classe. Ça va tout changer le rythme d'une école. Ça va tout changer le rythme de tout un conseil scolaire. La même affaire avec une communauté, une famille. Si on monte la, tu sais, si on est assis en famille après souper, puis qu'on parle pas trop en bien du succès de quelqu'un d'autre. Ah ouais, mais tu sais, elle a tout, j'ai déjà entendu, elle a tout craché dans la bouche, tu sais. À son père, il donne tout, sa mère a tout. Elle a tout pour elle. Nous autres, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qu'on enseigne à notre famille? Hein? Fait que si on veut que notre famille soit capable de montrer de la compassion envers les autres, ben, c'est d'enseigner ça, de parler de ça, pas parler des affaires que, tu sais, à la place de dire, hey, t'as-tu vu? Wow, je suis tellement contente, t'as-tu vu ça? Qu'est-ce qu'elle a accompli? Je suis tellement contente pour elle. Ou aussi, il faut regarder, c'est triste, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment. Tu sais, la compassion, c'est pas juste le succès, là. Tu sais, qu'est-ce que les personnes vivent. Tu sais, d'être capable de. C'est certain que, tu sais, on a parlé la semaine passée de passer une journée dans les mocassins de quelqu'un d'autre. Hein, de passer une journée dans les mocassins de quelqu'un d'autre. Je vais vous dire que la plupart des gens, ils pourraient même pas passer 1 heure dans mes mocassins. Puis je dis ça de même, mais c'est pour toutes les autres.
Il n'y a pas personne qui pourra passer un heure dans vos mocassins. Mais tu sais, quand on parle de compassion, d'être capable de, tu sais, de dire, wow, tu sais, admettons que tu n'as jamais, jamais perdu un être cher. Tu n'as jamais perdu un être cher. Tu es chanceuse, mais tu as encore tous les membres de ta famille. Tu as encore tes parents, tu as encore tes enfants, tes soeurs, tes frères. Mais tu sais, tu rencontres quelqu'un qui a perdu sa fille, son fils, un de ses parents. Puis des fois, elle a fait, ah, ben, tu peux pas comprendre. C'est vrai, peut-être qu'on peut pas comprendre, mais on peut avoir de la compassion. Hein, on peut être là. On peut être là pour les soutenir, pour leur demander s'ils ont besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Hein? Mais tu sais, c'est pas juste dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, mais c'est d'être là aussi. Combien de fois, moi, j'ai du monde qui m'ont dit qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis la plupart du temps, ben, des fois, tu n'es même pas capable de répondre à cette question-là. Tu sais, t'es juste, ben, je sais pas. Puis là, quand tu penses à quelque chose, ben, ah, ben là, je suis occupée cette journée-là, tu sais. On ne ferait pas vos services à quelqu'un si vous n'êtes pas capable de les donner. Dis pas à quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider si t'as pas le temps, si t'es pas prête à le faire. À la place, t'es mieux, tu sais, d'y emmener un plat, tu sais, un repas, un plat. Tu sais, moi, j'ai fait ça souvent, amener un plat, tu sais. Des fois, j'avais pas le temps de faire plus. Mais tu sais, si la personne est en train de vivre des choses pas faciles, ben, des fois, tu sais, dans le temps, je faisais des beignes, j'emmenais des beignes, ça. Pas un plat, un souper, tu sais, un petit quelque chose. Pas obligé d'aller au magasin acheter un cadeau, mais quelque chose que tu as pris le temps pour faire, mais ça, tu sais, des fois, ça peut être peut-être un signe de, tu sais, d'avoir de la compassion. Puis là, ben, je vous lance plein d'affaires, tu sais, parce que j'ai hâte d'entendre ce que vous autres, vous allez avoir à dire sur la compassion. Parce que c'est large, c'est large. J'aurais pu imprimer comme 3 pages de toutes sortes d'affaires que j'aurais pu aller chercher sur l'Internet, puis un peu partout. J'ai même regardé dans un de mes livres que j'avais étudié quand je prenais mes cours de croissance personnelle comme formatrice, puis je me rappelais qu'il y avait quelque chose sur la compassion, puis ben, c'est de là que ça vient. La compassion, c'est le ciment qui nous tient, qui nous maintient ensemble. Ça nous incite à aider ceux qui en ont besoin et à contribuer au développement de l'humanité. Fait que, c'est ça. Puis, il faut aussi choisir, hein. Tu sais, ça, on va prendre l'exemple, disons, gars, il me reste 7 minutes, puis je vais les prendre. Alors, disons qu'on prend l'exemple d'une personne itinérante, OK? Ben, c'est peut-être pas tout le monde ici qui a une affinité avec une personne itinérante. Puis je dis ça, là, en toute bonté, là. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller vers une personne, tu sais, qui, euh, qui s'est pas lavé, une personne qui fait peut-être, c'est pas toutes les personnes itinérantes, là, qui font des drogues, là. Pensez pas que c'est ça que je dis. Ben, je connais bien des personnes itinérantes qui consomment pas du tout, là. Mais tu sais, disons que c'est la personne, là. Mais c'est pas tout le monde qui est capable d'aller moi, mon défunt mari, il avait adopté un monsieur, puis à tous les matins, il l'emmenait manger un beigne, prendre un café. Puis il dit que quand il rentrait au petit resto, il allait toujours à la même place. Parce que c'est là que stationnait sa voiture. Quand tu sais, mon mari était contracteur, puis c'est là que stationnait sa voiture. Puis c'était toujours le même monsieur. Puis il était pas jeune. Puis il dit, chaque fois qu'il rentrait dans le resto, là, il sentait tous les gens qui le jugeaient. Puis lui, ça le dérangeait pas du tout, là. Puis la journée que ce monsieur-là était plus là, je me rappelle, mon mari avait eu bien de la peine. Puis il a posé des questions, il a même passé quelques heures à se promener alentour pour savoir si quelqu'un l'avait vu. Ça faisait peut-être 3, 4 ans qu'à tous les matins, il payait un bain et un café. Mais c'est pas à tout le monde qui est capable de faire ça. Fait que, tu sais, il faut aussi choisir. Faut pas se forcer pour dire, ah, tu sais, aussi quand on parle de l'humilité, tu sais, il faut pas s'en vanter non plus. Tu sais, quand moi je vois le monde, des fois, faire des grandes histoires.
Hey, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, gna, 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 puis j'ai tout fait ça pour cette personne-là. Ben, ça, c'est pas de la compassion, c'est pas de l'humilité, c'est sûr, là. Là, on est en train de se vanter. On a fait quelque chose pour être capable de se faire dire qu'on est fine, qu'on est bonne, puis qu'on, oh mon Dieu, qu'est-ce que le monde y ferait sans toi? Ben, ça, c'est pas de la compassion. On n'est pas obligé de le dire à personne qu'est-ce qu'on fait. Ça laisse avec nous autres. Mais peut-être que toi, ton affinité, c'est peut-être. Moi, vous savez, à Saint-Valentin, à toutes les années, puis là, j'ai dit que on ne devrait pas se vanter de qu'est-ce qu'on fait, mais dans le fond, je tentais de vous donner des idées. À Saint-Valentin, à toutes les années, ben, à part depuis la soi-disant pandémie, parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer, je fais 3 maisons d'hébergement pour les femmes. 3 différentes maisons, le jour de la Saint-Valentin. Pour moi, c'est un jour difficile parce que mon conjoint est décédé le 13 février. Fait que le 14 février, pour moi, ça n'a jamais été vraiment une grosse affaire. Puis je sais que les femmes apprécient beaucoup. Puis la plupart du temps, ben, je les emmène des petits cœurs, puis j'emmène mon tambour, puis on chante des chants, puis je fais danser les enfants qui sont là tout seuls avec leur maman. Puis je fais 3 maisons. J'ai fait ça pendant des années, des années, des années. Puis on manque de monde pour faire ça. Puis, tu sais, je vous donne juste des exemples, des petites affaires tu sais, qu'on peut faire pour aider, pour faire preuve de compassion. Mais chacun choisit ça. Tu sais, faut pas s'en aller dans une place quand on n'est pas à l'aise. Parce que ce qui arrive, c'est que la personne qu'on essaie d'aider ressent qu'on n'est pas à l'aise. Puis ça crée un malaise. Hein? Ça crée un malaise. Ça crée que la personne n'est pas confortable, qu'on l'aide parce qu'elle sait qu'on n'est pas là vraiment. On, tu sais, on n'est pas confortable. C'est qu'avant de vouloir aider quelqu'un, sois confortable dans cet espace-là où est-ce que tu vas aller, que tu veux aller aider ou ce que tu veux faire preuve de compassion. Fait que c'est à peu près ce que j'avais à dire sur la compassion. Euh, je vous, euh, je vous donne la parole. J'ai bien hâte d'entendre toutes les belles choses que vous allez dire sur la compassion. Puis j'aimerais bien ça aussi entendre dans ce que vous allez dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir de la compassion pour toi aussi? Parce qu'il ne faut jamais s'oublier, hein? Il ne faut pas oublier aussi, faut pas oublier pourquoi qu'on est ici, puis qu'est-ce que ça veut dire les choses qu'on parle. Hein, on n'est pas ici dans un cours de croissance personnelle, on est ici pour apprendre nos enseignements. Puis qu'est-ce que ça voulait dire pour les communautés? Tu sais, je l'ai dit tantôt, tu sais, ça faisait des communautés sans compétition. Puis comment est-ce qu'on peut ramener ça? Comment est-ce qu'on peut ramener que les communautés arrêtent de compétitionner? Parce qu'il y en a de la compétition dans nos communautés Premières Nations. C'est plate, mais c'est comme ça. Fait que c'est ça. J'ai parlé. C'est à vous autres. Qui va être la première ou le premier à parler sur la compassion? Certaines, vous avez plein de choses à dire que moi, je n'ai même pas dit, là. Oui, Dominique? Allô, donc, Allô? Dominique Nindignacas, Anishinaabe Nini, Laximone Ndonjaba, Muriel Tajiquisis, Laurette Tajiquisis, Agnès Tajiquisis, Miigwech. Moi, je trouve que la compassion, je pense qu'à la base, c'est comme l'amour de l'humain, tu sais, c'est comme l'amour, je le définirais par l'amour de l'autre, tu sais, dans tout ce qu'il est. Tu sais, on parlait tantôt d'itinérance, puis ça me rappelle à chaque fois, c'est particulier parce que Dan Bigrol, chanteur, tu sais, qui portait beaucoup la cause des jeunes itinérants, puis tout ça, tu sais, à un moment donné, il avait dit que le, le plus grand mal qu'on pouvait faire à un itinérant, un squeegee ou quelque chose, c'était de l'ignorer parce qu'on venait confirmer que c'était pas un être humain, tu sais. Puis il disait aux gens, tu sais, que dans le fond, si un squeegee vient pour ta fenêtre, là, ignore-le pas, évite-le pas du regard, tu sais. Tu peux lui dire non merci, puis passe une belle journée. Il va peut-être t'envoyer chier, mais dans le fond de lui, il disait ça, il va peut-être t'envoyer chier, mais au fond de lui, tu vas y avoir fait un grand bien, parce que tu vas y avoir confirmé qu'il est vivant, puis que c'est un être humain comme toi, tu sais. Puis il disait, ben, toi, passe par-dessus, toi, t'es bien nanti, ta vie est belle, tu vas bien, ta santé va bien.
Fait que je pense qu'à la base, être compatissant, avoir de la compassion, je pense que ça passe par l'amour de l'humain, de l'autre, tu sais, puis de soi aussi. Puis je pense que c'est un travail qui est toujours en continu tout le temps, un travail à faire sur soi et sur les autres. Surtout comme tu disais tantôt, comme avec les sociétés qui sont de plus en plus compétitives, avec les gens qui sont de plus en plus compétitifs, on est beaucoup dans la comparaison avec les médias sociaux, avec les gens qui s'exposent qui sont toujours en vacances, ils vivent plein de choses, et, tu sais, puis là, toi, tu dis, bah, wow, tu sais, il me semble que ma vie est différente. Fait qu'en tout cas, tu sais, je trouve que c'est un travail de tous les jours là, de rester amoureux de l'humain dans tout ce qu'il est. Puis ben, je pense que ça résume pour moi ma vision de la compassion. Tu sais. Merci, Dominique. Je vais juste m'enlever une minute un chien de plume, mais s'il y a quelqu'un qui veut parler. L'amour de l'humain, hey, que j'aime ça. Qui aimerait rajouter quelque chose là-dessus? La compassion. Compassion. La passion pour nos compatriotes. Compassion. Ouais, vous n'êtes pas jasé en soi? Faut que je lève la main, là. Je tiens. Vas-y Sylvie. Moi, quand tu as nommé compassion, tout de suite, j'ai pensé au conflit armé qui se déroule en ce moment. Puis même si on est loin de comprendre leur souffrance, tu sais, on se sent démuni, mais face à ces conflits-là. Mais je pense que si dans notre cœur, on porte une pensée pour les tragédies qui sont vécues, on est dans la compassion. On se sent interpellé par les misères des autres. C'est ce que moi, c'est comme ça que je le vois pour la compassion. Et des fois, on peut agir, comme tu disais, des fois, c'est comme plus complexe. Euh, Puis je crois pas que juste les dons, ça nous fait donner bonne conscience, là. C'est pas dans le sens de ça, c'est dans un sens plus profond. Je pense que si on prie, qu'on fait des cérémonies pour ça, c'est plus probant souvent que d'envoyer un 20 pièces à un organisme qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Donc, cette compassion-là, c'est aussi d'en parler puis de dire qu'on trouve ça triste. On a cette émotion-là aussi à travers la compassion. On parle aussi de compassion quand les gens sont souvent en phase terminale. C'est comme plus, plus facile, plus tangible à saisir dans ces temps-là. C'est comme mettre fin aux souffrances, arrêter ce qui va pas bien. J'ai oublié de me présenter. Je suis Sylvie, la fille de Thérèse, petite-fille de Jeanne et d'Elima, arrière-petite-fille de Pamela. Merci Sylvie, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu Oui. penses que quand on parle de compassion, est-ce que ça peut aussi, est-ce qu'on utiliserait le mot compassion aussi quand quelqu'un il vit un succès? Compassion, ça serait juste quand quelqu'un il vit des misères. On l'utilise beaucoup pour les difficultés, rarement pour le succès. Parce que quand on est dans le succès, souvent on est dans la joie du partage. Donc, c'est comme une autre dimension. Ce serait intéressant de fouiller un peu plus loin la question pour voir si effectivement on peut en parler aussi, comme tu as fait en fait.
Je pense qu'on a plus de facilité à se réjouir du succès des autres euh, que de souvent être atteint par les difficultés que les autres ont. On a plus souvent le jugement. Euh, Puis en fait, on devrait agir sans arrière-pensée, même quand les gens sont dans les difficultés. Tu parlais on ne sait pas qu'est-ce que les autres vivent tant qu'on n'a pas marché dans leur mocassin. Ben, c'est dans cet esprit-là que, effectivement, euh, on on doit être allumé pour dire c'est son chemin, c'est sa difficulté, puis euh, j'aimerais que ça se passe mieux pour cette personne. Donc, je lui souhaite que les astres s'alignent. Il y a plein d'expressions pour dire que ça, c'est des expressions finalement de compassion, de dire j'espère que ça va aller mieux, que c'est ce souhait-là. On le verbalise pas toujours à la personne elle-même parce que on veut pas comme tourner le fer dans la plaie, puis on veut pas non plus la déshumaniser ou la rendre sa situation encore plus lourde pour dire by the way, j'ai vu que ça allait pas bien. Donc, c'est ça la façon qu'on le fait. Puis la proximité qu'on a aussi des personnes, je pense que c'est important aussi de trouver la bonne formule. La raison que je te l'ai Non, demandé, pardon? non, j'ai rien dit. OK. C'est bon. La façon que je te l'ai demandé, c'est un peu à côté peut-être le mot dans la langue, tu sais, dans la langue française, compassion. Vous savez, la description que moi je vous donne au début, ça, c'est les enseignements de Jacob. Ces phrases-là, c'est des choses que Jacob nous enseignait. Puis lui, il disait, être compatissante, c'est de parler avec gentillesse et être heureuse pour le succès de quelqu'un d'autre. Mais c'est parce que quand on parle de compassion, on parle toujours de la misère des autres. Fait que je me demandais juste si tu sais, c'est le même mot qu'on utiliserait aussi. Tu sais, c'était un peu ça. C'était un peu dans ce sens-là. Merci Sylvie pour ta réponse. Mhm. Un d'autre qui va me parler de compassion. Est-ce que vous pensez, vous autres, qu'on peut utiliser le mot compassion pour le bonheur de quelqu'un d'autre? Ou si pour vous autres, le mot compassion, ça veut vraiment dire plus quand quelqu'un vit des choses difficiles. Oui, Carole. Compartir, compassion. Euh, En espagnol, c'est compartir. Ça veut dire partager, partager la joie, partager le malheur, partager la peine de quelqu'un aussi. On partageait la joie et la peine. Exact. Ouais, tu sais, dans certaines descriptions que j'avais trouvées, ça disait la compassion engendre l'affection, favorise les interactions sociales et les relations parents-enfants. Euh, les personnes qui, c'est ça, la santé. Ouais. Ça. OK. Merci, Carole. De rien. Suzanne? Finalement, c'est peut-être juste bien judéo-chrétien le fait que c'est utilisé plus sur le sens du négatif, de la lourdeur, des difficultés. Je voulais juste dire ça en passant. Dans la description de Jacob, tu sais, ben, quand il nous l'enseignait, moi, j'ai mis les mots, là, c'est parce que j'ai entendu ces enseignements tellement souvent. Tu sais, la compassion, une présence gentille, quand quelqu'un face à la lutte de quelqu'un, écouter attentivement sans jugement, accepter les gens pour qu'est-ce qu'ils sont,
être compatissante aussi, comme je disais, être heureuse pour le succès de quelqu'un d'autre. Oui, Claudine ou Gabrielle. C'est Claudine. J'ai mon métier qui me rattrape. J'ai j'ai fait une recherche sur le dictionnaire Larousse. Puis la définition de compassion, c'est sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui, la pitié, la commisération. Puis quand on y va dans le contraire, c'est cruauté, dureté, froideur, indifférence, insensibilité, tu sais. Les synonymes, c'est apitoiement, pitié. Fait que je trouve qu'il y a rien de vraiment positif dans la définition, là, mais moi, je le vois pas nécessairement comme ça, là, mais petite parenthèse, je voulais faire la recherche. Oui, non, c'est bien, merci. Puis, tu sais, que le mot pitié soit dans la définition de la rousse de compassion, ça me- on peut bien y avoir de la difficulté à communiquer, hein? Et ouais. Je me demande, ça serait quoi l'autre mot, à la place de dire on est compatissant pour quelqu'un qui vit du succès. Euh, ouais. Merci, Claudine. C'est intéressant quand même, hein? Tu sais, quand on regarde des définitions, moi aussi, j'aime ça regarder des définitions dans la rousse. J'ai pas regardé aujourd'hui, j'aurais dû, mais merci. Pitié. Ouais, j'aime vraiment pas ça. Suzanne, Suzanne Ndijnekaz, Mikinak Nidodem, Anishinabekwe, Claire Tajidanis, Emma Tajidanis, Amanda Tajidanis. Ben, j'allais dire comprendre. Pour moi, c'est un peu ça, le mot comprendre. Puis, depuis tantôt que ce qui me vient en tête, c'est un peu, il y a toujours deux côtés à une médaille. Tu sais, l'expression, là, il y a toujours deux côtés à une médaille, tu sais. Puis je trouve que ça s'applique bien, là, dans des situations comme, ben moi, il y a plein de situations là, de ma vie personnelle qui me viennent en tête quand je pense à la compassion. Puis, tu sais, tantôt, on disait, ben, le bonheur des autres. Mais, tu sais, parfois, on peut regarder des gens, puis on peut être porté à porter un jugement sur leur bonheur, mais il y a toujours deux côtés d'une médaille. Je veux dire, puis la compassion, c'est de comprendre que eux, ils retrouvent du bonheur dans ce qu'ils font, ou dans ce qu'ils sont, ou dans la vie qu'ils ont choisi d'avoir. Donc, c'est difficile parce que c'est entrecoupé de plein de choses, comme de ne pas porter de jugement, puis de comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Puis, ben, c'est ça. Puis, il y a toujours deux côtés d'une médaille. Donc, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, on ne sait pas. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est un peu ça, la compassion. Suzanne, admettons, toi, tu voudrais dire un mot pour dire que tu exprimes de la joie pour le succès de quelqu'un. Est-ce que tu emploierais le mot compassion ou tu emploierais un autre mot? Euh, Est-ce que j'emploierais le mot compassion pour dire que je comprends, comme, répète ça? Tu sais, mettons que quelqu'un, là, il a eu un succès, puis tu vas être, Ouais. tu sais, dans la description, Jacob disait, tu sais, d'être compatissant pour le succès des autres, sans Mhm. critiquer. Est-ce que toi, tu dirais que tu as une compassion ou tu dirais un autre mot pour ça? C'est juste ça que la raison, vous savez peut-être où ce que je m'en vais avec tout ça, c'est parce que ça m'agace un peu qu'on utilise le mot compassion juste pour les malheurs, quand moi, je veux l'utiliser aussi pour le bonheur des autres. Puis je me demande si faudrait pas mettre entre parenthèses un autre mot pour que les gens comprennent vraiment que quand on parle de compassion, de ce cadeau-là qu'on reçoit en tant que femme, qu'on est capable on a la compassion, on a déjà ce cadeau-là à l'intérieur de nous autres. Euh, je voudrais que les gens comprennent vraiment que quand je nomme, disons que je fais juste nommer les 6 cadeaux des femmes.
OK? Guérison, intuition. Je vais juste les nommer, là. Puis j'arrive le mot compassion. Est-ce que je suis obligée de mettre une parenthèse pour dire un autre mot, pour dire que compassion veut aussi dire euh, d'être heureuse pour le bonheur des autres? Puis je me demande s'il y a un mot que quelqu'un connaît Ben, juste pour ce mot-là. Oui, Dominique? ah. Excuse, c'est Dominique. Ben, vas-y, mon cœur. Non, ben j'allais juste dire comprendre sans jugement. Moi, c'est comme ça, OK, sans jugement. Parce que OK. pour moi aussi, compassion, c'est pas quelque chose. On ne célèbre pas un succès avec, quand on est compatissant. Tu sais, quand on est compatissant, c'est comme poser un regard doux sur une situation. Tu sais, c'est d'avoir un regard plus doux, un regard sur la situation que quelqu'un d'autre vit. Tu sais. C'est pas tant célébrer quelque chose, être compatissant. Ouais, c'est parce que je trouve que la façon que c'est formulé comme ça, c'est comme si, parce que quelqu'un vivait un bonheur, ça amenait une certaine jalousie chez quelqu'un. Puis, ben, c'est pas toujours le cas. Non, mais pas juste Non. ça. Oui. C'est-à-dire que si quelqu'un réussit, je ne vais pas lui dire hey, je compatis avec toi. Tu sais, il va me dire oh, il est bizarre, lui. Tu sais, c'est comme si c'était comme Ben, si c'est c'était un ça, deuil de là. Ouais, c'est réussir. ça. Tu sais, c'est comme si c'était un deuil de réussir. Là. C'est comme moi, je compatis beaucoup avec toi. Tu sais, au contraire, je vais plus se célébrer. Tu sais, je vais dire hey, je suis super fier de toi, bravo. Je suis heureux pour toi. Ça va être plus un sentiment de fierté, de bonheur, ou en tout cas de respect de la réussite de l'autre. Tu sais, Mais c'est ça, mais mais c'est pas être de peut-être la parce que compassion. c'est Fait que peut-être ça parce que serait quoi le mot? Y Ah. a-t-il un mot qui existe pour ça? Je ne sais pas s'il y a un mot qui existe pour célébrer, mettons, le bonheur d'un autre, tu sais, ou la On va réussite. consulter avec Sylvie. Ouais, c'est Sylvie, elle connaît un mot. C'est un peu son domaine, des fois, de trouver les bons mots dans la langue française. Suzanne, tu l'as-tu rajouté quelque chose avant que je passe à Sylvie? OK. Non, Merci. bon. Merci. Vous savez, hein, je cherche vraiment un mot pour mettre entre parenthèses. Je veux faire ça que quand on parle de compassion, que les gens comprennent qu'on est aussi heureux pour les autres dans ce mot-là ou dans ce contexte-là. Là. J'essaie de. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûre encore de qu'est-ce que j'essaie de faire. Ah oui, Sylvie. Ouais, je suis pas sûre que je suis capable d'aider tant que ça, là, mais tantôt, j'ai mentionné que c'était un peu judéo-chrétien, puis je pense qu'il y a beaucoup de ça. Par contre, avec l'enseignement que tu fais, puis la définition que tu donnes au départ, ça compte bien, même si on l'utilise pas nécessairement facilement dans ce sens-là. Je pense qu'on peut reconnaître que effectivement la compassion, elle peut aller jusque dans la réussite puis le succès. Fait que en tout cas, c'est à chercher, là, ça ne me vient pas naturellement, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à se réapproprier ce sens-là d'être là. Par contre, comme tu dis, c'est pas la réjouissance non plus. Fait que dans la compassion sur la réussite de quelqu'un, comment euh, est-ce que c'est parce que je me garde à distance, je suis pas dans la réjouissance, tandis que la compassion peut amener, euh, Réjouissance. oui, ben moi c'est ça que j'ai noté en fait. Alors, est-ce que la compassion peut aller dans le sens de réjouissance pour quelqu'un? En tout cas, c'est pas un absolu, là, je le donne pas, je le donne avec un questionnement pour voir Ouais, ça a résonné jusqu'où avec moi ça. le mot réjouissance, j'aime ça. Oui, c'est ça. Puis je pense que je l'ai utilisé aussi tantôt. Tu sais, de se réjouir de quelqu'un, c'est pas nécessairement le mot compassion qu'on va aller chercher. Fait que c'est peut-être que de le mettre à côté, ça serait utile. Merci Sylvie. Gabrielle, Claudine, puis après ça, Carole. Ben, Claudine, elle vient de trouver un mot vraiment intéressant. J'avais noté, moi, réjouissance, mais vous venez d'en parler, puis elle vient de trouver célébration. Je trouve ça vraiment beau, célébration, parce que ça vient avec, moi, j'avais écrit les mots partager, reconnaître, parce que c'est de partager, dans le fond, la vie de la personne, partager ses expériences, ses ressentis, ses émotions.
Je trouve que c'est beaucoup, ça tourne beaucoup alentour de ça. Puis reconnaître la personne aussi comme étant un être humain pareil comme nous, c'est de se mettre au même niveau que la personne, peu importe son état, peu importe ce qu'elle vit. C'est vraiment d'être dans le non-jugement, puis reconnaître la personne telle qu'elle est, avec ses forces et faiblesses. Puis, je trouve que célébration, ça vient tellement englober tout ça, c'est de célébrer l'humanité, célébrer tout ce qu'un être humain peut vivre avec autant ses forces, ses faiblesses, avec toutes même des fois, une expérience que quelqu'un va vivre qui va être extrêmement difficile pour cette personne-là. Puis nous, on va se dire, ben, il me semble qu'il n'y a rien là. Il me semble que moi, je ne vivrais pas ça aussi difficile. Mais c'est quand même d'avoir de la compassion puis de célébrer la beauté de la diversité dans toutes les émotions, dans toutes les gammes d'émotions de l'être humain, puis de dire, ben, lui, c'est comme ça qu'il vit, puis je vais avoir de la compassion pour ce qu'il vit. Euh, Aussi, la compassion, pour moi, c'est faire face à l'inconfortable, faire face à la différence. Parce que souvent, quand on est amené à à être dans un contexte où est-ce qu'on pourrait avoir de la compassion, ben, c'est souvent dans des moments qui sont inconfortables avec des personnes qui sont différentes. Exemple, si on est face à des sans-abri, la manière qu'ils sont vêtus ou la, ce qu'ils vont, tu sais, juste par ce qu'ils vont dégager ou, tu sais, on va les sentir différents parfois de nous, comment est-ce qu'on est. Puis, ça peut être inconfortable d'être vu à côté d'une personne qui est comme ça, mais c'est de passer par-dessus, de faire face à ce qui est inconfortable, de faire face à ce qui est différent de nous pour être capable justement de célébrer la personne dans son humanité. Euh, Quand on a un ami, mettons, qui vit une situation difficile, ben, c'est inconfortable des fois de s'asseoir et de lui prêter une écoute parce on va ben, c'est ça, dans le fond, tu sais, on est face à quelque chose que des fois, faut écouter, même si ça peut être difficile ou qu'on n'est pas d'accord, ou que ben, c'est vraiment d'amener cette écoute-là avec tout notre amour, puis de reconnaître cette personne-là comme étant une personne à part entière qui vit ces choses, puis de l'accompagner du mieux qu'on peut. Fait que c'est un peu tout ça. Puis, c'est quelque chose que je trouve d'extrêmement important, surtout dans notre société individualiste qu'on est. La compassion sur les réseaux sociaux, on la voit des fois, mais c'est comme faut fouiller parce que souvent, les commentaires vont vite, puis ça manque énormément de compassion. Fait que, je pense que c'est bon de se ramener à un échange plus direct, à parler directement avec les gens ou au moins par téléphone, mais d'essayer d'être le moins possible sur le pitonnage des réseaux sociaux qui nous éloigne de la compassion facilement. C'est pas mal ça, Ah, puis pour personnellement, la compassion, ben moi, ce qui me rend inconfortable, je me mets à nu devant vous autres à soir, là, c'est mon poids qui est très difficile pour moi parce que ça me rend inconfortable autant pour mon image que pour mes capacités physiques qui sont diminuées. Fait que je sais que j'ai besoin de m'apporter beaucoup de compassion parce que j'ai tendance à être plus dans le jugement de moi-même que d'être dans la compassion avec moi-même. Fait que c'est pas mal personnellement ce que ça m'apporte à soir notre conversation, de me dire que oui, il faudrait que je m'apporte plus de compassion pour faire face à ça avec amour et non pas avec mépris et jugement. Oh, J'ai parlé. merci, Gabriel. Oui, Suzanne, elle a juste marqué dans le chat, sans jugement, absolument. Tu sais, on le dit c'est d'écouter attentivement et sans jugement et d'accepter les gens pour ce qu'ils sont. J'aime ça, célébration. C'est un beau mot, célébration. Tu sais, je verrais même mettre célébration, tu sais, réjouissance aussi, j'aime ça. J'aime les deux mots. Je suis pas sûre, mais j'aime les deux mots. Puis, je pense que les deux, ils veulent dire quelque chose d'un petit peu différent. Tu sais, se réjouir pour quelqu'un, puis célébrer, c'est deux beaux mots. Ouais, j'aime ça.
C'est pas pour rien, hein. Je vous ai cité Gabriel puis Sylvie dans mon livre de vos belles paroles. Ouais. Euh, Carole, Carole, t'avais la main levée? Peut-être le mot honoré. Non, Honorée. voyons. C'est ça, honoré. Ok, je vais le marquer. Moi, honorée, c'est de la misère avec ce mot-là. C'est un beau mot, mais tu sais, je dis la vérité. Comment honorer, pour moi, c'est des fois, c'est associé un petit peu à la religion. Même si ça devrait pas, mais tu sais, des fois, le mot honorer est un petit peu associé comme à la religion. Les gens, ils vont l'associer à ça. Ça devrait pas, mais ben des fois, c'est ça. Fait que des fois, il y a bien des mots que j'utilisais dans le temps que j'étais sous les enseignements de Baba. Puis il me corrigeait toujours, tu sais, parce qu'il a essayé pendant quasiment 15 ans de décoloniser mon langage. Puis je me rappelle quand j'avais dit le mot honorer à un moment donné, tu sais, je pense que j'avais dit pour honorer nos ancêtres, puis ça, ils dit on n'honore pas nos ancêtres. Euh, puis, mais quand même, oui, mais je comprends c'est un beau mot aussi, Carole. Je fais juste partager là, les enseignements que j'avais reçus par rapport à ce mot-là. Il y a bien des mots, des fois, qu'on veut utiliser, puis il faut vraiment y penser, tu sais, qu'est-ce que ce mot-là veut dire dans le colonialisme, dans le patriarcalisme, tu sais, ouais. Mais honorer, oui, c'est aussi un beau mot. Merci, Carole. Sylvie, Eh, hey, vous êtes Est-ce en qu'il t'a feu, c'est donné, du fun. est-ce qu'il t'a donné un autre mot, Baba, pour remplacer honoré? Oui, oui, dans le fond, c'est de se OK. rappeler d'eux autres, de pas les oublier, de toujours se rappeler OK. d'eux autres. Ouais, Se rappeler, c'est garder vivant. ouais, c'est ça. Honorer, c'est mettre sur un piédestal. C'est souvent ça. Honorer Ouais. quelqu'un, c'est le mettre en avant. Fait que, ouais, Ouais, je puis comprends. c'est souvent utilisé dans les cérémonies, il faut se demander, tu sais, c'est souvent utilisé, ce mot-là, comme bien d'autres mots coloniaux qu'on l'utilise des fois sans même y penser, là, comme le Ben, mot vulgaire, dans le fond. ça dépend du contexte, ça dépend des gestes qui sont posés. Ah ouais, c'est ça. C'est tout un décorum aussi, honorer quelqu'un. Mais honorer la mémoire, par exemple, de quelqu'un, je suis allée à des funérailles en fin de semaine. C'était les funérailles de mon amie Ève. Sa mère est décédée. Fait Ouais, que, Suzanne. Suzanne, chère Suzanne. Et puis, c'est ça. Dans ce contexte-là, je dirais que la compassion, c'était de aussi célébrer la vie. Je n'aille pas le mot célébrer. Je le trouve fort, par contre, parce que célébrer, c'est vraiment en mettre. Se réjouir du succès de quelqu'un, on peut faire ça chez nous. Il y a quelqu'un, on a l'annonce à la télévision de quelqu'un qui a réussi quelque chose, puis on fait ah oui, c'est d'accepter cette réussite-là. Euh, je pense que c'est peut-être un autre niveau. Euh, dans les funérailles, ben, il y a dans cette compassion-là le support à la personne éprouvée. Donc, lui donner comme tout ce qu'il faut pour que ça aille bien pour l'entourer. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point. Puis quand je vais revenir au cow-boy fringant parce que ça fut quand même quelque chose de très marquant pour le Québec, même si je ne comprends pas encore tout à fait le phénomène. Mais si on part de là, est-ce que on a célébré la vie de Carl Tremblay ou est-ce que on l'a honoré? Il faudrait peut-être penser à ça. Puis c'était quand même dans une dimension de réjouissance pour les gens de mettre ça en avant, de porter ça. Fait que, je sais pas, j'ai beaucoup de questions, mais je fais pas d'affirmation finale, là.
Je trouve ça intéressant de partager puis de laisser aller mon petit hamster. Ah, moi, je connais pas Carl Tremblay, mais j'ai entendu parler, là. C'était partout, mais oui, mais c'est intéressant quand même quand on parle de la langue française, tu sais. Tu sais, toi, Sylvie, quand tu dis célébration, je vois vraiment ton côté comme Sylvie la Québécoise. Célébration au Québec, c'est le party, on célèbre. Puis moi, célébration, c'est peut-être pas ça, tu sais, c'est peut-être plus, tu sais, je célèbre ton succès, tu sais, sans penser à... Fait qu'encore là, j'aime écouter toutes vos définitions, tu sais, qu'est-ce que sont dit en anglais, I celebrate your success. Je suis pas en train de faire un party. Tu sais, je suis en train de célébrer son succès. Fait qu'encore là, tu sais, des fois, ouais, c'est quand même important d'avoir ces discussions-là sur euh, qu'est-ce qu'un mot veut vraiment dire, tu sais. Si moi, je veux juste nommer les 6 cadeaux aux femmes, si je veux juste nommer les 6 enseignements, parce que, tu sais, l'importance de ça, c'est qu'on dit que les grands-mères, ils vivent leur vie selon les 13 enseignements. Est-ce que je veux rajouter, tu sais, le mot réjouissance ou célébration, tu sais, entre parenthèses, à côté de compassion? Je pense que oui, parce qu'en quelque part, on donne pas toujours la définition quand on fait juste nommer, tu sais. Puis je voudrais que les femmes sachent que c'est important aussi de se réjouir ou de célébrer les succès des autres, tu sais, dans un sens. Puis je pense que si on met juste le mot compassion, on perd peut-être quelque chose si on donne pas l'explication avec. C'est un peu là que j'allais dans tout ça, là. Merci, Sylvie. Claudine? Oui, donc je suis Claudine, fille de Denise, petite fille de Liliane Gagné, arrière-petite-fille de Marianne Dionne et arrière-arrière-petite-fille de Mary Murray. Et je suis l'heureuse maman de 3 belles grandes filles, Josiane, Lydia et Laurence. Euh, Moi, je voulais pas comme trouver un mot ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment parler de, pour moi, qu'est-ce que la compassion? Je crois que la compassion, mon feeling à moi, c'est que ça doit passer par le cœur, absolument. Euh, des gens qui ne marchent pas avec le cœur, peut-être qu'ils peuvent avoir moins de compassion que d'autres. Ça, c'est mon feeling personnel à moi. Euh, Il y a quelque chose, par exemple, ceux-là qui sont dans, bon, on a parlé d'empathie tantôt. Il y a la compassion, il y a l'empathie. Et ceux-là qui deviennent trop empathiques, tu sais, qui deviennent trop compatissants, ça peut être néfaste, si je peux dire, pour ces personnes-là, parce qu'ils peuvent être impactés par, tu sais, là, on parle de la compassion de la souffrance d'autrui, là. Euh, je crois qu'on peut être compatissant du bonheur des autres, ça j'ai pas de doute là-dessus, mais quand on parle de, tu sais, d'être compatissant des petits malheurs qui peuvent arriver aux gens, euh, certaines personnes peuvent être parfois trop compatissants puis être impactées par cette souffrance-là. Donc, c'est à faire attention. Des fois, la ligne est très, très mince. Euh, je pense à moi qui peux l'avoir déjà vécu là, facilement. Là, donc, voilà. C'est pour moi ce que je crois de la compassion, que absolument que ça doit venir du cœur. Puis, c'est une belle qualité que les gens peuvent avoir. Puis, peut-être qu'il y a trop de personnes qui n'ont perdu de la compassion. Mais à petite échelle, on peut redistribuer l'amour pour ramener ça dans le cœur des gens. Voilà, j'ai parlé. Merci, Claudine. Euh, oui, l'empathie. Tu sais, moi, je fais la cérémonie des bains de cèdre. Puis, j'étais déjà accompagnée avec un de mes frères. Puis lui, il vivait trop d'empathie, il tombait trop malade. Parce que la cérémonie de bain de sel, c'est une cérémonie
On dit qu'une cérémonie de bain de cèdre équivaut à 3 ans de psychothérapie. C'est une grosse cérémonie. Puis ça demande beaucoup de la personne qui fait la cérémonie. Euh, mais il ne faut pas prendre la douleur de l'autre. Il faut avoir de la compassion, mais il ne faut pas prendre la douleur. Puis lui, cette personne-là, c'est ça qu'il faisait. Il tombait super malade. Là, il ne pouvait jamais faire plus qu'un bain de cèdre par jour. Nous autres, on en faisait 3, 4, lui, après un. Là, puis des fois, il pouvait être malade 2, 3 jours. Euh, c'est plate parce que sa mère, il avait vraiment transmis la cérémonie, puis il aurait été vraiment bon, mais il ne pouvait pas, là, c'était impossible. Parce que trop d'empathie, justement, pas être capable de faire la différence. Ben, c'est pas de ne pas être capable de faire la différence, c'est juste d'avoir c'est inné, hein? Si tu es empathique, c'est inné. Si tu ressens ce que les autres ressentent, c'est pas quelque chose que tu peux juste te débarrasser de, là. C'est là, ça fait partie de. Euh, moi, je souffre un peu d'empathie aussi, dans certains sens. C'est pour ça que j'écoute plus jamais les nouvelles, puis tout ça, parce que quand il y a des désastres en quelque part, moi, je prends ça vraiment, là, je ressens, c'est trop. C'est trop, ouais, c'est ça. Je suis trop sensible. On peut dire de l'empathie, mais dans un sens, c'est un peu de l'empathie, je pense. C'est pas, c'est pas nécessairement une qualité. Ben, pas une qualité, c'est peut-être pas le bon mot. C'est pas nécessairement une bonne chose tu sais, d'avoir de l'empathie. C'est difficile pour la personne qui vit de l'empathie. C'est difficile de vivre la souffrance de l'autre personne. Tu sais, wow, c'est vraiment difficile. Puis il y en a aussi qui vont vivre de l'empathie, pas juste au ressenti, mais même au physique. Hein, au physique. Moi, j'ai une sœur, quand nous autres, on accouchait, là, c'est comme si elle était en train d'accoucher, là. Elle sentait toutes les contractions, toutes les douleurs. Elle était vraiment là, connectée, là. C'est pas quelque chose qu'elle aimait et qu'elle essayait de faire. Ça, ça venait tout seul. Je sais pas si ça rentre un peu dans l'empathie, mais une forme d'empathie, on va dire. Merci, Claudine, pour tes belles paroles. Suzanne, Dominique. Je t'entends pas. C'est pas à bonne place. Je Mauvais faisais sur ordi. mon nom, ça ne marchait pas pantoute. Non, je voulais dire Sylvie, je sais qu'elle avait sa main levée. Je ne sais pas si c'était pour parler ou si tu avais oublié de la baisser. Ah. Non, en fait, je réfléchis depuis tantôt à compassion puis tout ça, puis je me dis que, tu sais, dans le fond, tout ce qu'on essaye de faire depuis tantôt, c'est que ça ne fonctionne pas, dans le fond, parce qu'il n'y a pas de synonyme il y a pas de synonyme de compassion qui veut dire souligner le succès, tu sais. Être quelqu'un qui est compatissant, c'est quelqu'un qui est, comme on dit, c'est une écoute douce, c'est quelqu'un, t'as pas une écoute douce par rapport à quelqu'un qui est très heureux, tu sais, dans le sens, t'as pas besoin de cette oreille-là, t'as besoin de l'oreille qui va être juste heureuse pour lui, écoutante et tout ça, mais t'as pas besoin de compassion pour souligner, pour célébrer le succès de quelqu'un d'autre, tu sais. Je pense que dans les dons, ben, la compassion, l'outil ou le don d'écoute, je pense qu'il est beaucoup plus grand que le don d'être capable de célébrer le bonheur de l'autre, tu sais, parce que dans la vie, les gens qui réussissent très bien ou qui vivent beaucoup de bonheur, généralement, ils n'ont pas beaucoup besoin de notre écoute pour se soigner, là, dans le sens où ils vont assez bien généralement, là, tu sais. Fait qu'avoir un don de compassion, c'est beaucoup plus, selon moi, d'avoir une oreille pour ceux qui en ont besoin. Puis, tu sais, dans la compassion, il y a pas célébrer rien, tu sais, y a pas, c'est pas, ça va, on peut pas mettre des synonymes de célébration autour, tu sais, c'est pas ce mot-là, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas, il y a pas de synonyme dans compassion qui va dire je célèbre la victoire ou le succès de quelqu'un, tu sais. Fait que je pense que être compatissant, avoir de la compassion, mais ça veut dire avoir une oreille, tu sais, ça veut dire avoir une écoute puis avoir de l'amour pour l'autre, tu sais. Mon opinion. Ben, merci, Dominique. Ça m'amène un peu tu sais, je vous ai dit tantôt, je m'en allais en quelque part avec ça, tu sais. Pour moi, c'est ça, admettons qu'on va avec ça, ben, j'enlèverais être heureuse pour le succès de quelqu'un d'autre dans la description de compassion. C'est un peu là que je voulais amener tout ça, tu sais, Ouais. parce on a 6 cadeaux, puis dans nos 6 cadeaux, on a déjà parlé, tu sais, de célébrer, tu sais, les autres, puis tu sais, ça vient déjà là. Fait que si, admettons que, puis je suis d'accord avec ce que tu dis, là,
Mais j'attendais, tu sais, de voir où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça, parce que dans le fond, est-ce que je veux mettre le mot réjouissance, célébration à côté de compassion? Je veux juste le rajouter à part, tu sais, dans d'autres Ouais. choses, dans un autre contexte, puis dire, ben, compassion, c'est vraiment compassion, ben, vraiment en mettant j'aime pas qu'il y ait le mot pitié dans le Ah, dictionnaire ben Larousse non. à côté de compassion. Tu sais, je pense que ce mot-là ne devrait vraiment pas être là. Tu sais, faut que les gens comprennent que de la compassion, c'est pas d'avoir pitié pour les autres, là. Oui, Suzanne? Ben non, mais c'est ça. Ben, tu vois, moi, c'est ça. L'affaire, là, c'est que la compassion, pour moi, ça égale à euh, sans jugement, de ne pas porter de jugement. Alors moi, si quelqu'un vit quelque chose, que ce soit un bonheur, un succès, un moment difficile, la compassion, c'est de savoir écouter sans porter un jugement, puis de comprendre, d'être dans la compréhension de. Donc, donc, ça va au même titre que si je me réjouis du bonheur de quelqu'un, ben je le fais sans porter de jugement parce que on fait ça souvent l'être humain, là. On porte un jugement là, sur le succès des autres aussi. Moi, c'est un peu comme ça que je le voyais. C'est simplement une présence gentille et amicale face à la lutte écouter attentivement et sans jugement. C'est ça. Tu sais, la compassion est simplement une présence gentille et amicale face à la lutte de quelqu'un. C'est Faire ça. preuve de compassion, c'est d'écouter attentivement et sans jugement et d'accepter les gens pour qu'est-ce qu'ils sont. C'est Être exactement. compatissant, c'est de parler avec gentillesse, puis on arrêterait ça direct là. Oui. Oui. C'est ça, communauté sans compétition, c'est exactement ça. Si quand tu juges pas, t'es pas dans la compétition. Quand tu juges, tu es dans la compétition. Qu'est-ce que vous en pensez? Sylvie, t'avais-tu encore la main levée ou c'était une vieille main? Sylvie, puis après ça, on va retourner à Claudine, puis Gabrielle. Je l'ai baissé puis je l'ai rallumé. Je dis peut-être qu'elle va me voir. OK. Ben, en fait, je pensais à des situations où, mettons, dans un gala pour la reconnaissance, mettons, fin de secondaire, là, puis les- quand tu as de l'émotion, tu pleures de joie de voir ce que les jeunes ont accompli, c'en est de la compassion. Sauf qu'on ne l'utilise pas dans ce sens-là. C'est là est-ce qu'on le laisse pour que les gens finissent par comprendre qu'on peut avoir aussi la compassion quand il y a un gala, puis quelqu'un reçoit un prix, puis tu sais, ça devient naturel, puis tu fais ah wow, puis oui, la personne, elle le mérite, puis tu sais, tu vas avoir des mots de bienveillance pour la situation aussi, puis tu peux avoir de l'écoute, mais c'est ce que j'ai dit aussi un peu plus tôt, c'est comme plus facile, ce mode-là, que quand c'est dans des choses qui sont négatives. Puis célébrer le succès de quelqu'un, ben, en tout cas, dans la mentalité québécoise, c'est toujours louche, quelqu'un qui réussit. Fait que ça a tendance à changer, mais ça a déjà été très pesant. Quelqu'un qui a réussi, il ne faut pas qu'il s'affiche parce que, ah, mais quel travers il a pris pour arriver là, etc. Tandis que si on s'en réjouit pour vrai, parce qu'effectivement, peu importe les difficultés ou les raccourcis ou les croches que la personne a faites, ça demeure que c'est un succès pareil. C'est là que faut enlever le jugement. Puis, fait que je suis en train un peu de me réconcilier là, avec la compassion dans l'émotion positive. Donc, Fait que c'est selon ça. toi, on devrait laisser la description comme elle est pour Ben, justement que peut-être, les gens apprennent. oui, OK.
Mais Merci. peut-être que tu pourrais mettre un point là où tu as dit, puis refaire une phrase peut aussi être utilisé pour le succès de quelqu'un, juste pour allumer un peu les neurones pour dire, ah, OK, comment est-ce qu'on fait ça? Tu sais, de tranquillement faire un passage vers cette réflexion-là, puis de reconnaître les moments où on a cette compassion-là par rapport à soi. Puis, parce qu'on souvent, nos propres succès, même sans pas être dans l'humilité, on a comme de la difficulté à les gérer. Fait que si on a un peu de compassion pour ce qu'on a comme réussite, nous autres mêmes, ben à ce moment-là, peut-être que ça aiderait à cheminer vers cette portion-là qui n'est pas habituelle là, dans la compassion. Mais aussi, tu as raison, il y a d'autres mots qui peuvent aller dans ce sens-là. Alors, est-ce que c'est nécessaire de le mettre là? Question encore. Je OK, laisse les autres merci. intervenir. Merci, Sylvie. Je pense que c'était Claudine, Suzanne, puis Mélanie. Je vous écoute. Tantôt, là, Carole a parlé du mot compassion. Je pense que c'était en espagnol. Est-ce que ce serait possible de le répéter? Ça m'avait vraiment accroché. J'avais trouvé ça super intéressant. Compartir. C'est? Compartir. OK. Puis ça voulait dire quoi? Euh, La manière que tu l'avais dit tantôt? euh, Partagez. oui, Partager. compartir, partager. Ouais, Euh, je l'ai noté moi aussi. Ben ça, je trouvais Ah, ça super intéressant. Puis je pense que la langue espagnole, c'est une langue latine, si je ne me trompe pas. oui, oui, Fait exact. qu'il y a peut-être une base. Fait que je me dis, dans le fond, c'est peut-être en tant que, je sais pas trop, dans nos mœurs qu'on a décidé de utiliser le mot compassion pour des choses qui sont plus négatives. Puis après, ça m'a fait penser dans la culture Mi'kmaq, quand une personne décède, on fait une cérémonie qui est la célébration de la vie. Si on regarde par rapport à ça, ben, les personnes en général, si une personne décède, on va leur dire, ben, est-ce que tu vas faire une célébration de la vie? Ben, souvent, ça va les choquer, ils ne comprendront pas. Ils vont se dire, ben non, c'est des funérailles, tu sais, on va faire une cérémonie de la mort. Tu sais. Fait que des fois, c'est juste la façon que c'est utilisé, que c'est perçu de manière plus traditionnelle que ça va changer. Fait que moi, je trouve que le mot compassion, on est en train de regarder si on peut l'utiliser d'une façon ou d'une autre, mais dans le fond, le mot compassion, c'est plus un sentiment, je pense, qui nous habite et non pas. C'est une émotion, hein? C'est ça, c'est une émotion et non pas une action qu'on pose. Fait que si on se pose la question, est-ce qu'on peut utiliser le mot compassion pour porter une action sur quelqu'un qui a quelque chose de positif, comme pour lui dire, ben bravo, je suis fier de toi. On vient un peu défaire le mot compassion qui est vraiment une émotion qu'on va vivre, puis que je pense que oui, on peut le vivre autant pour quelque chose de positif si on le voit comme ça, là. Fait que c'est ma façon. Moi, je trouve que c'est très bien décrit, puis c'est bien des fois de ramener un mot à son entièreté, comme là, de montrer qu'on peut l'utiliser aussi pour avoir de la compassion pour la joie de quelqu'un, pour sa réussite, pour quelque chose de positif. Euh, je trouve ça intéressant. Oui, merci, Gabriel. C'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que ça m'a fait penser à Kijé Wat Dezewin. Ça, c'est notre mot en algonquin. Tu sais, on peut pas toujours traduire hein, un mot exactement. Puis, tu sais, peut-être que c'est ça que ça veut dire Kijé Dazewin. Tu sais, peut-être que c'est plus. Tu sais, ouais. Merci. Mélanie, pensez de ça. Oh, Carole. L'autre Carole. Vas-y, Mélanie. Oui, donc tout ça, ça me fait penser que c'est vrai que comme compassion, on a plus tendance à avoir de la compassion pour des choses négatives. Euh, puis
Puis ça m'a fait réaliser que oui, il faut avoir de la compassion aussi pour les choses positives. Puis si je regarde comme mon dernier cheminement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde jaloux qu'il y a du monde content pour moi. Puis pour moi, c'est dur à comprendre parce que je veux dire, on devrait tous être contents pour le succès des autres, qui est justement avoir la compassion. Mais non, on vit dans une société où que c'est vraiment plus comme négatif, puis le monde ils sont jaloux. Puis c'est juste vraiment ça que je voulais dire, là. Euh, je voulais dire comme merci de m'avoir ouvert les yeux que oui, il faut avoir la compassion aussi pour le succès des autres et non juste pour juste pour comme la- le monde qui ont de la misère ou tu sais. Ouais. Oui, parce que je suis certaine que quand Jacob il a parlé de ça, tu sais, Jacob, il parlait trois langues. Il donnait la plupart de ses enseignements en algonquin, en français, puis en anglais. Il a fait ses études en français en premier au pensionnat indien. Ensuite de ça, il est allé sur son degré pour enseigner à New York, donc ses enseignements en anglais. Mais il parlait les trois langues. Fait que certains, c'est quand on dit un mot, tu sais, nous autres, on sait que quand on dit le mot nibi, que tout le monde dit ça veut dire l'eau, mais dans le fond, nibi, ça veut dire la vie. Ça veut dire beaucoup plus que juste l'eau. Fait que, tu sais, quand je regarde le mot Kijewa Dejewin, ben, tu sais, peut-être que ça veut dire justement, tu sais, les deux sens du mot compassion qu'on a parlé aujourd'hui, tu sais. Fait que merci, Mélanie. Carole, Carole, fille de Jeanne d'Arc, petite fille de Célestine, arrière-petite-fille de Marie, arrière-arrière-petite-fille de Sonia, arrière-arrière-arrière-petite-fille de Geneviève, mère de Stéphanie, mère adoptive de France et quatre petits-enfants, Audrey, Mathieu, Loïc et Maïlie. Ouf, la compassion. Ben moi, la compassion, je ne l'ai jamais associée avec le négatif. La compassion, je l'ai toujours associée avec un sentiment qui me propulse vers une personne qui a un besoin. Alors, la compassion, pour moi, c'est composer quelque chose de nouveau pour amener la personne qui vit une situation. Mais j'ai beaucoup de difficultés à compassion négative parce que compassion, c'est tellement puissant, c'est tellement sans jugement, c'est d'envelopper, c'est d'aider, d'écouter. Dans tout ce qui s'est dit, ça a un sens très, très, très fort. Et oui, on peut mettre la compassion avec quelque chose de beau, mais la base de la compassion, c'est d'amener l'être à permettre à l'autre de sentir qu'il y a un support à quelque part, de sentir qu'il y a une compréhension, qui peut avoir des outils en écoutant la personne. Fait que je crois que tout le monde ce soir a touché à des mots, a vraiment apporté quelque chose de très, très puissant à la compassion. La compassion, c'est l'amour. C'est l'amour 3+. La compassion, c'est d'amener l'autre qui est dans une situation X, de lui faire sentir que tu es là, que tu vas composer quelque chose de nouveau qui va permettre à cet être-là d'accepter sa situation. Puis c'est autant dans le positif, parce qu'il ne faut pas oublier que gagner une médaille, oui, mais il y a quelque chose que tu vis, gagner une médaille. Est-ce que moi, j'ai le droit de gagner une médaille? Est-ce que moi, alors la compassion de reconnaître l'aide, de dire c'est tellement beau, fait que les deux sont pour moi
très puissant. Puis je voulais faire une petite porte ouverte au niveau du mot honorer. Parce que moi, honorer, c'est un mot que j'utilise souvent dans mon écriture. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il faut dire que moi, ça fait longtemps que je suis débarquée de la religion. Mais pour moi, honorer, oh mon Dieu, c'est comme honorer quelqu'un, c'est comme lui montrer toute la reconnaissance que tu as envers l'être. C'est de lui donner une place qu'il ne croira jamais qu'il peut avoir cette place-là. Alors, c'est ça. Je me rends compte jusqu'à quel point qu'on est en train vraiment de faire un grand travail dans le dictionnaire, de lui apporter vraiment de la douceur, vraiment d'amener nos mots, parce qu'il ne faut pas oublier que nos mots ont été créés par des gens, des ancêtres, et nous, on arrive puis on dit, waouh, j'ai entendu parler de la compassion, moi, là. Ben, c'est pas tout à fait. Fait que je crois que dans toute l'évolution de notre être, on est en train d'évoluer avec nos mots. On est en train de leur donner un ballon. On est en train de les peser puis de dire, est-ce qu'on pourrait faire autre chose avec le mot compassion que juste dire que s'il y a une tristesse à quelque part, il faut que je compense. Fait que c'est très, très, très. J'ai écouté tout. J'ai honoré tout ce que vous avez dit. Alors, vous êtes toutes pour moi, le top. Puis je suis tellement contente de pouvoir accéder à ces rencontres-là parce que c'est un plus. Mais moi, je dis souvent 3 plus parce qu'un plus, c'est quand même, ça me prend 3 plus, c'est encore plus puissant. Fait que, Miigwech, merci. Fait que j'ai parlé. Merci, Carole. J'aime ça sentir le support, dans le fond, tu sais, que ce soit pour célébrer un succès, que ce soit pour supporter tu sais, quelqu'un qui vit des choses difficiles. J'aime ça sentir tu sais, que les gens, peu importe ce que les gens sont en train de vivre, qu'ils soient en train de vivre un grand bonheur ou qu'ils soient en train de vivre quelque chose de difficile, de sentir le support de l'autre. J'aime ça, c'est vraiment beau. Puis, ben, tu sais, Carole, que je vais revenir sur le mot honoré, c'est certain. Euh, J'honore que tu aimes le mot honoré, c'est bien correct. Dans le sens que je le disais, dans le fond, c'était quand on décolonise notre langage. C'était plus dans ce sens-là que parce que c'est un mot qui n'existe pas dans le lexicon algonquin, honoré. Fait que Je c'était plutôt dans compense. le sens, tu sais, dans le sens de décoloniser certains mots, euh, surtout quand on est comme, tu sais, en cérémonie, tu sais, de dire qu'on a beaucoup de gratitude pour nos ancêtres au lieu de dire qu'on honore nos ancêtres. Tu sais, c'est juste une façon différente de le dire. Ça ne veut pas dire que je l'utilise jamais dans un autre contexte ou, tu sais, dans d'autres choses, là. Mais oui, mais merci Carole pour tes belles paroles. Puis moi, j'ai écrit Amour 3+. J'adore ça. J'avais jamais entendu ça avant. Les 3+, j'aime ça. Ouais, j'adore ça. Merci Carole. Vas-y, Gabrielle. Ben moi, ça m'a fait penser, là, dans le fond, si on utilise le mot compassion seulement que pour le négatif, c'est un peu comme si on donne raison au petit Larousse. Puis moi, ben, j'étais un peu, j'aime bien à sortir des sentiers battus puis à pas être trop conformiste. Fait que décolonisons le mot compassion puis sortons du petit Larousse. Puis, ben, tu sais, moi, je suis allée chez le dictionnaire, mon dictionnaire anglais, parce que j'étais curieuse de voir quelle définition qu'il y avait en anglais. Puis parce que quelqu'un a parlé, je pense que c'est toi, Gabriel, quand tu as parlé, tu as demandé à Carole, son mot c'était comme espagnol. Puis ça, je devrais aller voir la définition en anglais. Puis dans le fond, il donne la même définition qu'en français. Euh, tu sais, il parle de pity. Ouais, tu sais, je le dirai pas, mais tu sais, c'est comme feeling of deep sympathy and sorrow for another
sorrow, c'est d'avoir de la peine. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment pas une bonne définition parce que, tu sais, quand on ressent pour quelqu'un, c'est pas parce qu'on a de la peine, c'est parce qu'on a de la compassion. C'est vraiment pas des mots qui veulent dire la même affaire. En tout cas, et voilà pour les beaux dictionnaires qu'on a. Oui. Suzanne, merci, Gabrielle. Mute. Bon, ça on m'entend? Oui. Oui, Un test. Ben, dans le fond, juste pour qu'on compare les bonnes choses, compartir, c'est pas compassion, c'est partager. Compassion en espagnol, c'est compassion. C'est pas la même affaire, ça veut pas dire la même affaire non plus. Compassion en espagnol, ça veut dire compassion en français, puis ça veut dire compassion en anglais. Les trois définitions se rejoignent les trois. Donc, c'est pas partager. C'est pas ça en espagnol, là, compassion. Ça, c'est non, mais je compartir. pense, oui, ben, c'est parce que, Et tu en sais, moi, espagnol, le mot compassion, c'est compassion. oui, Puis, je le c'est sais. ça. Mais c'est parce que, tu sais, on faisait des jeux de mots tantôt. Puis, tu sais, moi, j'ai fait un jeu de mots, la passion pour nos compadres, tu sais, Oui. compassion. Puis Carole, elle a dit compadre pour le partager. Dans le fond, c'était un peu dans ce sens-là. Ou Puis, compassion, comme un compas, comme une boussole. ouais, c'est ça. Puis là, ben, Gabriel, tu sais, il a amené le côté, ah, ben, tu sais, en espagnol, puis tout ça. Mais, ouais, c'est ça, tu sais. Mais je suis quand même contente. On a vraiment, comment dire, comme Carole, elle a dit, comme Carole, qu'elle a dit, tu sais, tout le travail qu'on a fait ce soir, là, tu sais, pour essayer de comprendre un mot, quand on parle de langage, quand on parle de communication, ça me ramène un peu, tu sais, quand Stewart, il dit, on a bien beau tout parler anglais, mais on parle pas le même langage. Mais tu sais, c'est la même chose quand on parle le français, tu sais, on va dire le même mot, mais il n'y a peut-être pas la même signification, tu sais. Moi, je vais peut-être dire à quelqu'un, oh, je ressens tellement de compassion vis-à-vis à ton succès. Félicitations. Puis peut-être que la personne elle va dire, OK, mais pourquoi qu'elle a de la compassion, tu sais? Fait que, tu sais, c'est de faire attention tu sais, à bien, tu sais, c'est peut-être pas, tu sais, ouais, justement, d'enseigner aux personnes que dans notre langage, à nous autres, dans le langage algonquin, quand on parle de compassion, on veut vraiment dire qu'on supporte dans des temps difficiles, mais puis qu'on est sans jugement, puis qu'on est aussi là pour, qu'on est content pour le succès des autres, tu sais. Puis encore là, ben, tu sais, tu sais, sans compétition, tu sais, une communauté sans compétition, compassion sans compétition, ouais, j'aime ça. Oui, merci. Wow. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose avant qu'on ferme le cercle? En tout cas, bravo la gang. Je vous dis, là, on a vraiment travaillé fort, je pense, sur ce mot-là. Je suis vraiment contente. Lundi prochain, ça va être notre dernier enseignement. Puis ensuite de ça, on va faire un dernier lundi après ça. Euh, Soit qu'on parle un petit peu de tout, soit qu'on amène un sujet. Si jamais il y a quelque chose, ben, vous pouvez juste l'écrire sur la page ou m'envoyer un petit texto ou un message de quoi vous aimeriez parler dans 2 semaines pour fermer la session de cette année. C'est certain qu'on va revenir l'année prochaine. Moi, j'ai adoré faire ça, puis je pense que c'est un grand besoin. Tu sais, on a quand même commencé avec tu sais, les ceintures wampum, on l'a vu, tu sais, les prophéties, les 7 enseignements. Tu sais, on a couvert quand même tu sais, en 23 semaines beaucoup de choses. Fait que moi, je suis vraiment contente. Je vous remercie beaucoup de votre participation parce que ça n'a peut-être pas l'air, tu sais, beaucoup. Tu sais, ce soir, on est 8, puis 9. Tu sais, ça n'a peut-être pas l'air beaucoup, mais on a des centaines de personnes qui regardent les vidéos. Puis ça compte pour beaucoup parce que, tu sais, je reçois des messages, puis les gens sont en train d'apprendre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se questionner sur le mot compassion. Puis peut-être que ce mot-là, il va avoir une différente connotation. Tout ça, connotation, tu dis? Connotation. Non, on ne dit pas ça en français, hein? Connotation, tout simplement. Connotation. Bien simple. Connotation. C'était trop simple, tu vois, mais j'essaie toujours de trouver les mots durs.
Alors, sur ça, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je vous aime beaucoup. Kizakin Kakina.